La Bible dit dans Genèse chapitre 41 et le verset 28, c'est Joseph qui parle à Pharaon. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu a manifesté à Pharaon l'avenir pour que le peuple d'Israël puisse être sauvé en Égypte. Et ça par le moyen de Joseph qui sera le plus grand dans le pays d'Égypte après Pharaon, on verra. Et qu'est-ce que Joseph a fait quand il est venu devant Pharaon? Oui, il a expliqué les songes que Pharaon a eus. Et une autre chose, Joseph parlait de Dieu. Il était fidèle à Dieu, un fidèle témoin. Il était en face du roi du pays. Il parlait de Dieu. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Donc il y aura 7 ans d'abondance. Et après ça, 7 ans de famine. Ça, c'est l'avenir dans les 14 ans. Et aussi, Joseph a de la sagesse. Il va dire à Pharaon ce qu'il faut faire pour ne pas être détruit par les 7 ans de famine. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est-à-dire il avait deux songes avec le même message, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Alors Dieu n'est pas toujours comme ça. Des fois, Dieu attend, on prie, Dieu a un plan, il va exaucer la prière, mais ce n'est pas toujours tout de suite. Il faut savoir attendre la main de Dieu, mais cette fois, Dieu va le faire vite. Ça sera vite fait. C'est ce que Joseph a dit. Mais pourquoi Dieu doit être pressé? Il n'est pas pressé, il a toute l'éternité pour accomplir son dessein. Donc, s'il attend 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, qu'est-ce que c'est à Dieu? Ce n'est rien du tout. 1000 ans à Dieu, c'est le même qu'un jour. Donc, il faut se patienter. Il faut attendre la main de Dieu. Il va vous bénir. Il va exaucer vos prières, mais quand il veut. Et des fois, c'est tout de suite. Et dans ce cas-là, verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant un temps d'abondance? Épargner, mettre à côté, mettre les choses en réserve. Mais la sagesse que Joseph avait, il nous faut la même chose tout le temps, parce que la vie est comme ça. La vie change. Si les choses vont bien maintenant, ça veut dire que ça va changer. Et ça ne va pas aller toujours comme ça. S'il a des malheurs maintenant, ça va changer. Parce que les choses dans la vie changent. Donc, si vous avez de l'abondance, il faut être comme les fourmis. Il faut conserver. Il faut épargner. Il faut mettre à côté quand vous pouvez, parce que vous allez en avoir besoin. C'est la sagesse. C'est la connaissance de la vie et comment ça marche. Mais dans ce cas-là, Pharaon connaissait exactement, grâce à Dieu, combien de temps il y aura de l'abondance. 7 ans.
Et combien de temps après il y aura de la famine? Encore 7 ans. Donc il faut beaucoup épargner, beaucoup conserver, beaucoup réserver pendant les 7 ans d'abondance. Mais pour nous, on ne sait pas pendant combien de temps on aura l'abondance, mais on aura le même principe. Il faut épargner. Pourquoi épargner? Parce qu'il y aura besoin dans l'avenir. Besoin pour la santé, peut-être payer les médecins. Besoin pour la retraite. On va être retraité un jour. Il faut de l'argent pour ne pas être sous la main d'un patron toute la vie. Il faut conserver pour les études, peut-être pour les enfants et les petits-enfants. Il faut épargner pour remplacer la voiture un jour. On aura toujours une autre raison pour épargner. Pour avoir quelque chose pour servir Dieu et Jésus-Christ. Oui, la chose la plus importante pour servir Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais des fois, il y a des choses qui coûtent. Par exemple, si vous allez commencer une église, ça serait bien de pouvoir acheter un immeuble en bon état pour pouvoir avoir les réunions. Et ça coûte. Qui va payer? Ceux qui ont de l'argent. Donc, il faut conserver, épargner l'argent pour l'avenir, pour pouvoir faire plus pour Dieu un jour avec l'argent. Verset 35. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Dans ce cas-là, Joseph a dit, si vous voulez être sage, Pharaon, il faut conserver pour le pays. Et qu'est-ce qu'on fait dans le pays aujourd'hui? Est-ce qu'on a conservé? On dépense plus qu'on gagne. Tout le temps, on a des grandes dettes, tous les gouvernements. Et là, ça, c'est horrible. Non. Il faut gagner plus qu'on paye. Ça, c'est le principe qu'il faut vivre par ça. Pour les individus, pour les familles et pour les gouvernements. Il faut dépenser moins qu'on gagne. Ça doit être évident. Mais non, beaucoup de gens n'ont pas de sagesse comme Joseph avait de la part de Dieu. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est-à-dire, Pharaon voulait choisir Joseph. Pourquoi? Il avait l'Esprit de Dieu. Pharaon l'a reconnu. Il ne faut pas cacher que vous êtes un croyant. Oui, il y aura des gens qui vont vous persécuter, qui seront contre vous, mais il y aura d'autres gens qui vont vous honorer et qui vont voir, justement, que vous avez la sagesse, vous avez la force de Dieu, vous avez l'amour, vous avez l'esprit, l'envie, le désir de pouvoir accomplir. Vous avez la sagesse. Et les patrons, les chefs du pays qui sont intelligents vont chercher et trouver les gens comme Joseph, les croyants qui marchent avec Dieu. Ce n'est pas tous les croyants qui marchent avec Jésus, mais ceux qui marchent avec Jésus et qui sont doués pour pouvoir amener les autres, diriger les autres, être un exemple aux autres. Joseph était quelqu'un comme ça, doué de la part de Dieu pour être un chef. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu
t'a fait connaître toutes ces choses. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Donc Pharaon a reconnu deux choses. Joseph était le plus sage et le plus intelligent. C'est Dieu qui l'a fait. Pharaon, le roi d'Égypte. Étonnant, n'est-ce pas? C'est bien de suivre Dieu et de ne pas cacher. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. La deuxième autorité dans le pays d'Égypte, c'était Joseph maintenant. C'est Dieu qui a fait tout ça. Pourquoi Dieu l'a fait? Pour garder la promesse que Dieu a faite à Abraham et à Isaac et à Jacob. Dieu protège les Juifs. Dieu guide les Juifs. Dieu touche le cœur même de Pharaon. Dieu agit dans la vie de Joseph. Dieu garde toujours ses promesses. Il est tout puissant. Et tous les hommes sur la terre appartiennent à Dieu. Il peut changer les cœurs. Il peut changer les cœurs de ceux qui dirigent les pays. C'est pourquoi nous sommes ordonnés à prier pour eux. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, « À genoux! C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. » Donc Joseph était beaucoup honoré et Pharaon lui a donné beaucoup d'autorité. Il dit encore à Joseph, « Donc est-ce que c'est bon de servir Dieu? Qu'est-ce qui sera le résultat? » On ne sait pas. Ça dépend du dessein de Dieu. Dans le cas de Joseph, il a été rejeté par ses frères, vendu en esclavage, l'objet de mensonges de la femme de Potiphar, mis en prison, oublié par le panier, par celui qui servait Pharaon. Mais enfin, Dieu a guidé dans toutes ces choses et on sait ce qui est arrivé. Joseph. Qu'est-ce que nous cherchons? Servir Dieu, c'est tout. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? On ne sait pas. Quelque chose comme Joseph, beaucoup de souffrance. Peut-être on sera jeté en prison et ne pas être ôté de cette prison, si c'est la volonté de Dieu. Dieu décide. Dieu décide de toutes choses. Dieu a décidé que Joseph serait la deuxième autorité dans le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, Pharaon a dit, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Pénac, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Intéressant. Et on verra plus tard que cette femme aura deux fils. Pour Joseph, les deux fils, Manasseh et Ephraim, ils vont hériter beaucoup dans le pays de Canaan. Et leur mère égyptienne. La femme de Joseph égyptienne. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il aime tout ça. Ce n'était pas seulement la postérité d'Abraham qui ont hérité les promesses, parce que Dieu donne la promesse à Abraham, tous les pays de la terre seront bénis par la postérité d'Abraham.
Et on voit Égypte, Pharaon, et même la fille de Potiphera a été bénie. Et moi, je crois, sans doute, elle est devenue une vraie croyante grâce à Joseph et son témoignage. Verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. 30 ans. Dans le Nouveau Testament, le pasteur est appelé aussi l'évêque, parce qu'il s'occupe des croyants, et aussi l'ancien, parce que normalement, le pasteur, celui qui dirige les peuples de Dieu, est quelqu'un plus âgé. Il faut du temps pour gagner la sagesse. Mais, pas toujours. Il y a des jeunes hommes dans la Bible, les jeunes hommes, qui avaient plus de sagesse que les autres, plus de puissance de Dieu que les autres, et Dieu les a bénis, Dieu les a utilisés. Voilà Joseph. Voilà David, oui, qui a tué Goliath. On a Timothée dans le Nouveau Testament. Il y a quelques-uns. Samuel, quand il était tout petit, le Seigneur l'a appelé. Donc c'est intéressant, n'est-ce pas, la main de Dieu, ce que Dieu fait. Et ce qu'il a fait, c'est étonnant ce qu'il a fait dans la vie de Joseph. Mais les mêmes choses arrivent dans nos vies. Peut-être pas des grandes choses comme ça que le monde peut voir, mais Dieu sait et nous savons. Ça, c'est Dieu qui dirige ma vie. Il fait ça. C'est inconnu au monde, mais c'est connu à Dieu. C'est une partie de son dessein. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Donc il a très bien fait pour épargner, pour mettre à part, pour gagner, pour mettre en réserve, comme Dieu a dit. Dieu veut manifester quelque chose, il faut le faire. Pharaon avait 2 anges. Joseph était là pour l'expliquer. Dieu a donné la sagesse. Quoi faire? Mais après, il faut obéir, il faut mettre en pratique ce qu'on a appris de Dieu. Verset 49. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et même, si on voit une carte, l'ancienne carte d'Israël, le territoire que ces 2 fils et leur postérité ont hérité en Canaan était plus grand que les autres. Donc, Dieu a dit, je veux qu'une Égyptienne. Une Égyptienne, intéressant parce qu'une Égyptienne était aussi la mère d'Ishmaël. Dieu a beaucoup béni l'Égypte. Il a beaucoup utilisé l'Égypte dans sa promesse à Abraham. Verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et voilà, Dieu peut le faire. Dieu peut changer les choses. Il a changé les choses dans la vie de Joseph, qui a été vendu, qui a été mis en prison, qui a été oublié, mais Dieu a changé les choses. Il ne faut jamais oublier. Il faut oublier le passé.
Et il faut reconnaître les bénédictions du présent. Si vous voulez vivre par la foi, si vous voulez avoir la joie, il faut savoir oublier ce qu'il faut oublier et remercier le Seigneur pour toutes ces bénédictions que vous avez maintenant. Voilà, verset 53. Verset 52. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu féconde dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir. Ainsi que Joseph l'avait annoncé, il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Donc, Égypte était le plus riche de tous. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Pourquoi il y avait une grande famine comme ça? Dieu l'a fait. Pourquoi il l'a fait? C'est partie de son dessein. Et on verra dans le prochain chapitre. Jacob et sa famille aussi avaient la famine. Et où aller quand on a la famine? À ce moment-là, en Égypte. Il faut aller en Égypte pour acheter du blé, pour vivre. Qui a fait tout ça? Dieu, pour guider les gens. Un problème, c'est Dieu. La résolution de le problème, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui ouvre la porte. Donc Dieu voulait que Jacob et toute sa famille se trouvent en Égypte, et il va le faire. Il va le faire parce que c'est le dessein de Dieu. Et la même chose arrive dans nos vies. Si Dieu veut que quelque chose se fasse, ça se fera. Parce que Dieu est tout puissant. C'est lui qui décide. Même les douleurs, il y a une raison pour lesquelles. Si vous avez la foi, si vous avez la confiance en Dieu, vous verrez la même chose que Joseph et que Jacob. Dieu agit. Même dans les choses qui nous donnent le bonheur, et même dans les douleurs. Romains chapitre 8 et le verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Oh, c'est bien d'être un croyant. On peut souffrir dans la vie. 75 ans, moi, j'ai souffert un peu. Mais je crois qu'en connaissant les principes de la Bible, il y aura d'autres souffrances. Et en regardant mes circonstances de ma vie présente, actuelle, il y aura d'autres souffrances bientôt. Mais Dieu sait, c'est la main de Dieu. Je vais l'accepter par la foi. Si j'ai la grâce de Dieu pour le faire, c'est mon objectif. J'espère que vous allez faire la même chose. Et donc, nous sommes ordonnés. Réjouissez-vous en toutes choses. Remerciez le Seigneur pour toutes choses. Il est là. Il a son dessein. Il a ses raisons. Et nous serons avec lui éternellement. Maintenant, il a de temps en temps, il faut souffrir. Mais c'est dans le plan de Dieu. Il a ses raisons. Son nom sera glorifié. Surtout, si vous continuez à croire en Jésus et le suivre, malgré les souffrances.
parce que la joie éternelle sera beaucoup mieux que les petites souffrances que nous avons dans la vie présente. La joie éternelle. Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous pouvez l'avoir de la part de Jésus-Christ. Il vous aime. Il est mort pour vous. Il est vivant maintenant. Vous pouvez le rencontrer dans la prière, dans votre esprit. Ça s'appelle la nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Quand vous venez à Jésus et invoquez son nom. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »